Dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'eau. Alors pourquoi l'eau? Parce qu'il y a des points très importants à savoir sur l'eau. 1. La déshydratation diminue les performances physiques et augmente le risque de blessure. 2. Savez-vous que 1% de déshydratation diminue vos performances physiques de 10%? 3. Avoir soif est déjà un signal d'alarme. Si vous ressentez la soif, c'est que vous êtes déjà en état de déshydratation. 4. Il est conseillé de boire par jour environ 1,5 litre d'eau. Alors pourquoi il faut boire? Tout simplement parce qu'il faut savoir que notre corps est composé environ de 70% d'eau, donc pour qu'il fonctionne bien, il faut l'hydrater régulièrement. Alors la question que vous vous posez, c'est quelle quantité d'eau boire par jour? On entend plein de choses, 1,5 litre, puis finalement c'est pas vraiment 1,5 litre. En gros, c'est... On va dire, pour un sportif, il vaut mieux être à plus de 2 litres, sinon 1,5 litre à 2 litres par jour. Moi, j'ai un indicateur. Il suffit de regarder la couleur de vos urines. Je sais, ce n'est pas très glamour, mais vous regardez la couleur. Et si c'est complètement translucide, c'est que vous buvez trop et que c'est pas indispensable de le faire, sauf si vous avez soif bien sûr, parce que sinon vous faites travailler les reins pour rien. Si par contre ça commence à être drôlement jaune, c'est qu'il vous manque de l'eau dans votre organisme, donc c'est que vous ne buvez pas assez. Ça c'est mon repère, mais en moyenne on est obligé de donner des repères à la population et c'est 1,5 litre d'eau par jour. Et bien sûr, plus vous êtes musclé, plus vous avez de masse musculaire, vu que la masse musculaire est composée d'eau, plus vous avez besoin d'eau. Donc ça dépend bien sûr de votre activité physique. Et puis il y a des moments où on a besoin de plus hydrater. Par exemple, si vous avez une activité physique intense. Ça peut être aussi si vous êtes enceinte, ça peut être également s'il fait chaud et si vous êtes malade. Il y a une manière aussi de savoir si vous buvez suffisamment d'eau. Vous pouvez avoir par exemple des douleurs articulaires ou musculaires suite à l'effort physique. Vous pouvez ressentir que votre bouche est sèche par exemple. Parfois on peut avoir des éruptions cutanées puisque l'eau permet également d'éliminer les toxines. Donc si vous buvez pas assez d'eau, on arrive à avoir parfois des éruptions cutanées et des boutons. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, la couleur de vos urines, bien sûr, si c'est trop jaune foncé, c'est que vous n'avez pas suffisamment bu. Alors, quels sont les bénéfices de bien boire? 1. L'oxygénation de votre corps. L'eau, c'est la molécule H2O et le O, c'est l'oxygène. Donc déjà, bonne nouvelle pour les asthmatiques, bien boire, ça permet de garder le corps humide et c'est très important dans votre cas. D'ailleurs, il y a des études qui ont démontré que boire suffisamment d'eau dans le cas de l'asthme permet de diminuer l'asthme. 2. Détoxication de l'organisme. Alors oui, ça permet aussi d'éliminer les toxines, donc faites du bien à votre corps et pour éviter que le rein se surcharge. 3. Ça peut vous aider à perdre du poids. Mais alors attention, ce n'est pas l'eau qui fait perdre du poids. Mais il y a des études qui ont démontré que lorsqu'on buvait de l'eau avant le repas, forcément on avait un peu moins faim au repas, donc on mangeait moins. L'étude en question, je crois, avait été faite par l'American Chemical Society. Désolée pour mon accent. 4. Ça facilite le bon fonctionnement du cerveau. On a remarqué par exemple que lorsqu'on buvait bien, on évitait les migraines. 5. On a aussi remarqué que pour l'acné, c'était plutôt positif de boire régulièrement. 6. C'est un remède contre la constipation aussi, donc pensez-y. 7. Facilite l'absorption des nutriments. Alors comment procéder lors d'un entraînement sportif? On sait que boire c'est important, mais comment fait-on lorsqu'on est en pleine activité physique? Alors il faut quand même, pour que vos performances restent optimales, donc il faut boire avant, pendant et après. Et pendant, ne buvez pas des grosses quantités, sinon au niveau digestif, vous allez voir, ça va être inconfortable. Donc ce que je vous conseille, c'est de boire par petites gorgées tout au long de l'activité. Mais n'oubliez pas de boire aussi avant et après en récupération. On peut aussi utiliser des boissons isotoniques qui permettent de bien récupérer en électrolytes et qui contiennent du glucose éventuellement. Ça va vous permettre d'allonger vos séances et de mieux récupérer. Voilà des petits points sur l'hydratation. Et voilà la chaîne. Et puis il y a l'e-book en question où je reprends ces thèmes-là avec plus de profondeur, donc n'hésitez pas à le télécharger. À très bientôt!